Bonjour à tous pour ce 8e jour ensemble pour les âmes du purgatoire. Déjà, j'espère qu'hier vous avez réussi à dresser cette liste des défunts qui étaient proches de vos familles, de vos amis. J'imagine qu'en une journée, il a été compliqué pour tous d'aller trouver un prêtre pour demander des messes pour ces personnes, mais je vous invite à le faire par exemple le dimanche quand vous allez aller à la messe. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu plus les indulgences parce que nous avons reçu des commentaires qui nous demandaient d'expliquer de manière différente ce que sont les indulgences. Et ensuite, je vais vous donner quelques exemples de petites prières très courtes, indulgentiées, c'est-à-dire qui permettent justement le soulagement des âmes du purgatoire. Elles sont très courtes et elles vont permettre leur soulagement. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour en avoir quelques-unes et les réciter toute la journée. Les indulgences sont définies dans le Code de droit canonique et dans le catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'indulgence, déjà, elle peut être plénière ou partielle. C'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. Donc le péché est effacé lorsqu'on va se confesser. Mais la confession n'enlève pas la peine temporelle due à ce péché que nous avons confessé, qui se traduit généralement par un temps que nous devons faire au purgatoire si le péché n'est pas d'abord purgé sur la terre par des actes de foi, des actes de charité, des actes de réparation. La bonne nouvelle, c'est que cette peine temporelle peut être atténuée justement par l'indulgence partielle ou bien elle peut être effacée par l'indulgence plénière. Et donc l'indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu. Elle est la réparation, l'effacement du désordre causé par le péché que nous avons déjà confessé. C'est un don de la divine miséricorde. En effectuant une indulgence plénière, pour nous-mêmes ou bien pour un membre défunt de notre choix, à travers la miséricorde de Jésus, l'âme du défunt, si elle était au purgatoire, est sauvée et elle monte au ciel. Mais pour pouvoir obtenir l'indulgence plénière, il y a quelques occasions durant l'année qui le permettent, donc du 1 au 8 novembre par exemple, comme nous avons vu dans les premières vidéos, avec confession, communion, prière aux intentions du pape, le credo, et je vous invite à aller écouter les premières vidéos pour avoir tous les détails. Et il y a d'autres moments durant l'année aussi, il n'y a pas uniquement du 1 au 8 novembre. Par exemple, il y a aussi le jour de l'an, le premier de l'an ou le dernier jour de l'année, et d'autres jours également. Et l'indulgence partielle, et quand nous faisons une indulgence partielle, elle contribue à atténuer la souffrance de l'âme pour laquelle nous faisons cette indulgence. Donc cette âme ne monte pas au ciel directement, contrairement à l'indulgence plénière, mais nos prières, nos actes, nos offrandes, les messes qu'on célèbre, et tous les moyens en fait qu'on utilise pour prier pour les âmes du purgatoire contribuent à atténuer leur peine. Je vais vous schématiser ça autrement. Imaginez quelqu'un qui est condamné à la prison pour 20 ans pour, par exemple, avoir blessé une autre personne. Ce condamné peut demander pardon à la famille du blessé. La famille peut l'excuser et le pardonner. Mais ce condamné a quand même 20 ans de prison à faire. Et le condamné n'y peut rien. Par contre, son avocat peut trouver des raisons pour lesquelles le juge pourrait accepter de diminuer cette peine. Et aussi, le juge pourrait décider que cette peine qu'il avait initialement donnée de 20 ans peut être diminuée. Le juge peut même décider de faire sortir un condamné pour une raison XY. Et c'est là qu'en fait je vous montre un parallèle avec les indulgences. L'indulgence plénière qui est en fait le juge, qui est en fait Jésus, qui permet la délivrance d'une âme du purgatoire parce que nous avons fait une indulgence plénière pour cette âme, et donc la rémission totale de ses péchés. Ou bien le Seigneur qui permet d'alléger la peine de cette âme pour qui nous avons fait des indulgences partielles grâce à nos prières. Nous avons donc en main un riche trésor et nous pouvons aisément payer pour les pauvres âmes qui sont en prison pour leurs dettes. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas négliger de nous servir de ce moyen
de ce trésor que sont les indulgences de l'Église pour pouvoir permettre aux âmes d'être sauvées ou d'atténuer leur durée au purgatoire. Alors avant, il y avait des prières indulgentiées en termes de jours. Par exemple, lorsque nous disions « Ô mon Jésus, miséricorde », cela obtenait 100 jours en moins au purgatoire pour le défunt pour qui nous disions cette prière. Maintenant, le nombre de jours a été retiré, mais c'est pour vous donner une idée. On parlait de nombre de jours. Une toute petite prière comme ça, c'était 100 jours. 100 jours en moins à passer au purgatoire pour l'âme pour laquelle on récitait cette prière. Et d'ailleurs, dans beaucoup de livres, le nombre de jours est encore mentionné. Donc la récitation constante de ces courtes prières indulgentiées constitue une autre façon très facile et efficace pour le soulagement des âmes. Bien des gens ont pris l'habitude de répéter 500 fois ou 1000 fois par jour de très courtes prières, justement qu'on appelle les petites prières jaculatoires. Et aujourd'hui, je vais en partager certaines avec vous pour qu'à votre tour, vous puissiez les réciter pour un défunt en particulier ou bien tout simplement pour les âmes du purgatoire. Donc il ne faut pas oublier de demander au Seigneur d'accepter ces prières comme offrande en soulagement pour les âmes du purgatoire. Par exemple, « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous ». Ou bien « Ô mon Jésus, miséricorde ». Ce sont de très consolantes dévotions qui apportent des océans de grâce à ceux qui les pratiquent et un immense réconfort aux saintes âmes. Ceux qui récitent ces prières jaculatoires 1000 fois par jour obtiennent 300 000 jours d'indulgence par exemple, uniquement pour avoir répété 1000 fois cette prière. « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous ». Imaginez 300 000 jours d'indulgence. Quelle multitude d'âmes ils peuvent ainsi libérer par de prières aussi courtes et quel sera leur nombre après 1 mois, 1 an, 50 ans si vous récitez ça tous les jours de votre vie. Ça serait vraiment trop dommage de ne pas réciter ces prières jaculatoires si courtes, que de grâce et de faveur perdues. Et donc aujourd'hui, je vais partager certaines de ces prières. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Je vais en partager certaines avec vous et je vous invite à poster en commentaire toutes les autres que vous connaissez de votre côté. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui en connaissent. Je vous invite à les écrire, vous aussi, dans les commentaires. Et nous ferons dans le futur une autre vidéo avec d'autres prières courtes et on rajoutera les vôtres si on ne les avait pas. Voilà. Oraison jaculatoire indulgencée. Doux cœur de Marie, soyez mon salut. Par exemple, cette prière était de 300 jours chaque fois qu'elle a été récitée. Ô Jésus, vainqueur de la mort, sauvez-nous. Ô Marie, qui êtes entrée dans le monde sans tache, de grâce, obtenez-moi de Dieu que je puisse en sortir sans péché. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de miséricorde, priez pour nous et pour les trépassés. Ô mon Jésus, miséricorde. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Divin cœur de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez les moribonds, délivrez les saintes âmes du purgatoire. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire, qu'ils reposent en paix. Amen. Jésus, mon Dieu, je vous aime par-dessus tout. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Doux cœur de Jésus, faites que je vous aime toujours de plus en plus. Doux cœur de Jésus, soyez mon amour. Doux cœur de Marie, soyez mon salut. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Sainte Marie, Mère de Dieu et co-rédemptrice du monde, priez pour nous.
Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a hâte de vous lire dans les commentaires, ça nous encourage beaucoup et ça nous fait plaisir de vous lire. Et donc n'hésitez pas à écrire les prières que vous connaissez, qui sont des prières indulgencées et qui permettent justement la rémission partielle des péchés. Et n'oubliez pas que vous pouvez les attribuer pour vous-même. Ça peut être des prières qui vont contribuer au soulagement de vos peines plus tard au purgatoire. Allez, à demain!